Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les prix à la consommation ont diminué de 0,1% en décembre aux États-Unis. C'est une petite baisse, mais c'est la première baisse mensuelle depuis mai 2020. À cause de cette baisse, l'inflation annuelle a ralenti. La hausse des prix a été de 6,5% dans la période de 12 mois terminée en décembre, contre 7,1% dans la période terminée en novembre. Après cette annonce, un dirigeant de la Réserve fédérale américaine a dit que les prochaines hausses de taux directeurs devraient être de 0,25%, soit moins que les dernières hausses. Il n'en fallait pas plus pour redonner le sourire à certains investisseurs qui attendent impatiemment que la Fed ralentisse sa hausse des taux d'intérêt. Les principaux indices boursiers américains ont d'ailleurs terminé la journée d'hier en hausse. Les règles pour obtenir un prêt hypothécaire vont sans doute être bientôt resserrées. Le bureau du surintendant des institutions financières lance une consultation publique sur des restrictions qu'il souhaite instaurer pour contrôler les risques associés aux prêts hypothécaires. L'organisme dit que ces risques, en particulier ceux liés à l'endettement des acheteurs, ont considérablement augmenté depuis le début de la pandémie. Le régulateur veut resserrer plusieurs normes qui servent à mesurer l'admissibilité des emprunteurs, comme les ratios prêt-revenu et dette par rapport aux revenus, ainsi que le test de résistance qui vise à démontrer que l'acheteur pourra rembourser son hypothèque si les taux augmentent. Les dirigeants d'Air Canada, Sunwing et WestJet ont expliqué hier devant les députés fédéraux, membres du comité permanent des transports, que les retards de vol survenus pendant la période des fêtes étaient dus à des facteurs hors de leur contrôle. Ils ont cité une tempête hivernale survenue tout juste avant Noël, le manque de pilotes et des problèmes de logistique dans les aéroports. Ubisoft entrevoit une année difficile. L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft s'attendait initialement à une croissance de ses ventes de 10% pour son exercice financier en cours. Il prévoit désormais plutôt un recul de 10%. Ubisoft compte s'ajuster en effectuant des restructurations ciblées et la vente d'actifs que l'entreprise qualifie de non essentiels. Elle ne dit pas si ces coupes pourraient concerner ses studios du Québec, où elle emploie environ 5000 travailleurs, soit le quart de ses effectifs mondiaux. Et puis la Banque du Canada pourrait perdre jusqu'à 8,8 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années, selon un calcul de l'Institut CD Howe de Toronto. L'an dernier, la Banque du Canada a enregistré un premier déficit trimestriel parce que la hausse des taux d'intérêt qu'elle a décidée l'a obligée à augmenter considérablement le montant des intérêts qu'elle paie aux grandes banques. Selon l'Institut CD Howe, le fait que la banque soit en déficit ne l'empêchera pas de mener sa politique monétaire, mais cela pourrait lui causer des difficultés en matière de réputation et de communication. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque fin de semaine, et on recommence puisque c'est le début de l'année, ce balado Info Bref Affaires va vous proposer un épisode consacré à 2 sujets à retenir dans l'actualité des affaires, avec nos chroniqueurs Fabien Major et Alain McKenna. Cet épisode devrait être disponible ce vendredi soir à partir de 16h dans le flux audio de ce balado, et il sera assurément disponible demain matin en audio, mais aussi en vidéo dans la chaîne YouTube d'InfoBref et à infobref.com. Et si vous prenez congé de ce balado en fin de semaine, alors je vous dis à lundi matin pour un nouveau bulletin de nouvelles. Bonne journée et bonne fin de semaine.